Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je pense qu'en matière de santé, il faut être assez humble, c'est-à-dire que c'est un sujet compliqué sur lequel tant de gouvernements, tant de majorités se sont cassés les dents. Les médecins qui vont arriver dans l'exercice sont des médecins qui ont démarré leurs études entre 2007 et 2013. On va voir s'ils sont plus nombreux cette année, dans les années qui suivent, qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Et on verra concrètement, peut-être, effectivement, avec humilité, que finalement, les certitudes d'aujourd'hui renvoient quand même à des erreurs d'hier. Ce que je veux dire en la matière, c'est que je n'avais pas compris qu'on discutait là de l'ensemble de la politique de santé. Si c'est le cas, moi, je voudrais saluer, Madame la Ministre, les premières semaines ou les premiers mois de démarrage au ministère. Il y a eu un très beau communiqué de tous les ordres il y a quelques jours. C'était une première. Alors, on peut trouver qu'il n'y a pas de réponse encore immédiate, mais en tout cas, il y a un engagement de l'ensemble des professionnels de santé à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, et pour m'être heurté au syndicat de médecins un certain nombre de fois, je sais à quel point ce n'est pas toujours les personnes les plus faciles à faire bouger. Et donc, bravo déjà pour ce résultat qui permet au moins d'ouvrir l'espoir que les professionnels de santé ont dû être convaincus qu'il y avait aussi une part de responsabilité dans leurs actions et dans leur positionnement, et qu'une part de la réponse, ce n'était pas toujours l'État, ce n'était pas toujours les gouvernements, mais c'était aussi ceux qui font le soin sur le terrain qui pouvaient l'imaginer. Alors sur la mission santé qui est dans le PLF de 2023, évidemment, Horizon soutient les engagements, et un seul chiffre, 3,4 milliards d'euros, augmentation de 159%. Il y a des explications, effectivement, à l'augmentation de ce budget, mais globalement, on voit que l'ensemble des budgets augmente et que donc l'effort est continu. On peut trouver que ça va pas assez vite, on veut trouver que ça va pas assez loin, mais globalement, moi, je préfère dire qu'effectivement, l'effort s'intensifie et que progressivement, on va vers la résolution des problèmes. La prévention. Est-ce qu'il faut juger la qualité de notre système de santé en matière de prévention à l'unique ligne budgétaire qui est dans ce texte? Moi, je ne le pense pas. Je pense que, comme l'a très bien rappelé Philippe Juvin, c'est une question d'environnement, c'est une question d'aménagement des villes, c'est une question de circulation automobile, c'est une question de plein de choses, d'alimentation, et donc tout ne figure pas dans cette ligne budgétaire. Donc de jeter que la prévention, ça ne va pas assez loin parce que la ligne budgétaire prévention, tout en disant qu'effectivement, elle ressort de tout un tas de facteurs qui n'ont rien à voir avec la dite ligne budgétaire, je trouve ça effectivement un petit peu rapide. Il y a la volonté effectivement d'aller vers un système qui sera peut-être demain moins curatif, plus préventif. Ça demande des évolutions dans le système de financement, ça demande des évolutions dans les pratiques professionnelles des soignants, ça demande des évolutions à un certain nombre de niveaux qui sont effectivement complexes à opérer. Et on ne peut pas dire, en tous les cas, qu'on prenne un mauvais pli en matière de prévention. Moi, je rejoins Laurence Cristol, à l'instant, lorsqu'elle dit qu'effectivement, il va falloir aller vers plus de pluriannualité des financements. Mais ce n'est pas l'objet du rapport, c'est l'objet du PLFSS, et j'espère qu'on y arrivera. Il va falloir effectivement orienter la politique de santé vers une régulation plus ferme des dépenses pour qu'effectivement flécher ces dépenses de santé, qui représentent 230, 240 milliards d'euros au total dans notre pays, pour les orienter vers des dépenses qui améliorent le soin réellement, plus qu'effectivement qu'elles servent certaines rentes. Et donc, ça demande effectivement un peu de fermeté dans le pilotage des dépenses de santé. Mais on a eu ce débat et on l'aura, si on nous permet de l'avoir, dans le PLFSS. Et puis, moi, je voudrais quand même répondre à notre collègue de LFI sur les bons mots d'Emmanuel Macron. Je pense que les soignants, ils perçoivent les bons mots, enfin ce que vous appelez les bons mots d'Emmanuel Macron en 2020. Parce que finalement, voilà un président qui, pour la première fois, a mis les actes en reflet avec ses engagements. Quand on met 19 milliards d'euros dans l'investissement hospitalier, alors qu'on était tombé si bas depuis 2005 dans l'investissement hospitalier, qui était à l'os. Entre 2005 et 2017, l'investissement hospitalier était à l'os. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas, mais regardez les chiffres, ils disent les choses très concrètes. On relance de 19 milliards d'investissements, ça n'a jamais été fait. Quand on met 10 milliards d'euros, 9 milliards, pardon, 9 milliards d'euros sur les salaires, c'est concret les salaires, c'est sur la fiche de paye à la fin de chaque mois, 10% de hausse de salaire. Donnez-moi un autre secteur qui a bénéficié de 10% de hausse de salaire net comme ça en quelques mois. Ce que je veux dire, c'est que c'est sans doute pas
Tout le chemin n'a pas été fait. Il y a encore de nombreuses étapes pour effectivement regonfler, remettre à flot notre système de santé. Mais on ne peut pas toujours lui taper dessus. On ne peut pas toujours dire que ces hospitaliers, les pauvres, je veux dire, n'ont pas les moyens de travailler. Quand il y a eu la crise, ils ont eu les moyens de répondre effectivement aux enjeux qui étaient ceux de santé. Et donc à partir de là, pour terminer, parce que c'est la fin, ce budget va dans le bon sens et je le soutiens à pleine main. Merci, monsieur le député.